Sonorisons nos scènes Unity avec une musique d'ambiance. Lorsque vous développez un jeu avec Unity, il est primordial d'y ajouter des effets sonores ou même une musique d'ambiance. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu lors de l'introduction, le système audio fonctionne avec deux composants essentiels. Le premier, l'audio listener, qui va être en fait l'oreille du joueur. Alors, vous pouvez voir que cet audio listener, en fait, il est par défaut ajouté à la main caméra. Alors la main caméra, c'est assez logique parce qu'en fait, en règle générale, ce que va voir le joueur, c'est aussi où il se trouve. Alors dans la plupart des jeux, mais pas tout le temps. Mais là, imaginons, et vous pouvez voir que pour le coup, j'ai importé des standards assets ici, une scène qui représente une discothèque où se trouve mon mignon, tout simplement. Alors vous pouvez voir que c'est un objet, voilà, vous pouvez voir que en fait, j'ai positionné la caméra de manière à ce qu'on voit ici cette partie-là, mais c'est un objet qui a été construit, comme vous pouvez l'observer, avec ici des faces. Alors pourquoi ici je vois le toit et que je ne le vois pas par au-dessus, tout simplement, alors il y a plusieurs possibilités pour faire ça, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il est bien existant. Et si vous regardez ici, vous avez tout simplement un plane. Et donc ce plane, en fonction de sa rotation, n'est vu que d'un côté. C'est aussi une des caractéristiques du plane. Regardez, si je lui fais faire une rotation, alors pas sur Y, mais là ici plutôt sur Z par exemple, on peut voir qu'on voit l'autre côté. Donc il n'est visible que d'un côté. Donc on utilise souvent les planes pour ça, parce que ça permet vraiment, quand vous passez au-dessus, vous voyez, de voir ce qui se passe correctement, en tout cas de voir à travers. Donc, vous pouvez voir aussi que dans cette scène, j'ai pas mal de lumière. Évidemment, pour colorer tout ça, le préfab utilise des lumières. Donc, vous pouvez voir aussi, c'est un bon exemple, que les gizmos, en fait, peuvent vite venir vous embêter dans votre scène. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout de suite désactiver les gizmos de lumière, de manière à voir les choses plus correctement, comme vous pouvez le voir. Alors, donc, je vous disais que l'audio listener se trouve ici sur la caméra. Alors, attention, parce que je pourrais très bien, par exemple, ajouter ici à mon mignon un audio listener. C'est un composant qui est très simple, qui n'a aucun paramètre, mais vous allez voir que si maintenant je lance ma scène, on va pouvoir observer que Unity me prévient dans la console qu'il y a deux audio listeners dans la scène, et faites attention parce que c'est pas pour ça que ça va pas fonctionner, mais ça peut être problématique. Donc faites attention, il y a en général un seul et audio listener par scène. Alors imaginons maintenant que je veux sonoriser ce niveau, on va dire cette scène. On est dans une discothèque, donc on voudrait qu'au lancement du jeu, il y a une musique qui se joue. C'est très simple. Alors je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'audio source, on va le voir ensemble. Alors l'audio source, je vais pouvoir encore une fois le mettre à n'importe quel composant. Mais il est bien évident que l'idéal est de l'ajouter, je dirais, à quelque chose qui vous permet de le retrouver assez facilement. En tout cas, d'avoir une certaine logique. Par exemple, je pourrais l'ajouter à l'objet GameFloor, ici, qui comprend tous les objets de ma scène. Pourquoi pas? Mais moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'ajouter un GameObjectEmpty. Et là, par exemple, je pourrais écrire musique tout simplement. J'ai un empty music, je peux lui affecter par exemple une petite pastille pour me dire, voilà, alors si j'y arrive, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. J'ai un empty music que je positionne n'importe où ici, et je vais maintenant lui ajouter une audio source. Alors l'audio source, on va la regarder un petit peu en détail. On peut voir que par défaut ici j'ai un rond. On ne va pas s'occuper du gizmo pour le moment, on va voir déjà comment il fonctionne. Donc vous pouvez voir ici que j'ai importé un clip de musique. Alors c'est une boucle musicale, un son que j'ai récupéré. Et vous pouvez voir que quand vous le sélectionnez, vous avez dans l'inspecteur, encore une fois, comme pour les images, des settings. Alors vous pouvez tout simplement l'écouter en lançant play ici. Voilà, et vous avez quelques paramètres d'import qui en règle générale on ne va pas les modifier, mais on pourrait voir ici qu'on pourrait forcer à en faire un rendu mono. On pourrait le charger en background, on pourrait utiliser un style de son plutôt ambiosonique. Donc on ne va pas aller trop loin là-dedans dans la gestion du son, mais il faut savoir qu'on pourra aller bien plus loin par la suite. Vous avez ici la possibilité au chargement de le décompresser, de le garder en mémoire ou de le jouer en streaming. Voilà, vous avez du preload audio data, vous avez du PCM, du Vorbis, vous pouvez vraiment changer ça comme vous voulez. Vous pouvez ici le passer en 44100 Hz au niveau du sample rate, enfin vous avez beaucoup de possibilités. Évidemment, faites un apply à chaque fois. Donc si vous faites apply, vous pouvez voir que ça mouline. On peut voir d'ailleurs que le petit icône est en train de changer, ça revient. Si je relance ma scène, voilà, le son, pardon, les modifications ont opéré. Donc maintenant, on va s'intéresser
à l'audio source. Alors l'audio source est un composant, comme vous pouvez voir, qui est désactivable. Donc là, en fait, quoi que je fasse, il n'y a plus d'audio source, je l'ai tout simplement désactivé. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Ensuite, on va vous demander l'audio clip. Alors l'audio clip, c'est tout simplement le son qui devrait être joué dans cette audio source. Donc si j'ouvre ici par le petit bouton de sélection, j'ai dans mon projet actuellement qu'un seul et unique clip de musique. Donc celui-là, je vais le sélectionner dedans. Je pourrais aussi le glisser, déposer, ça fonctionne aussi. Alors on va pas voir tous les paramètres parce qu'il y en a beaucoup et on va voir les principaux parce que certains ici, je ne vais pas pouvoir vous les expliquer. Notamment par exemple pour l'output, on peut voir qu'on a un audio mixer group. C'est-à-dire que vous pouvez encore aller bien plus loin avec ces paramètres audio. Ici, on va vraiment avoir la base, on va voir comment on peut les utiliser pour faire un jeu. Mais après, si vous voulez aller vraiment loin avec l'audio, vous pouvez utiliser un système de mixage. Il y a vraiment des composants encore plus évolués et tout ça est évidemment paramétrable avec les audio sources. Alors la première chose que vous pouvez voir, c'est qu'ici j'ai mute. Donc ce bouton va me permettre tout simplement en fait de ne pas désactiver l'audio source mais de plus jouer de son. Ça reviendra au même que de mettre son volume à 0, vous savez tous ce que c'est mute. Ensuite vous avez des bypass effects. Ça on va pas trop s'en occuper parce qu'encore une fois ce sera si on veut rajouter des effets sur le son, tout ça c'est quelque chose d'un peu plus évolué. Par contre vous avez ici le play on awake. Et le play on awake c'est très intéressant parce que ça veut dire tout simplement lorsque je lance le jeu, lorsque ce composant s'active, tu joues la musique automatiquement. Et on a la possibilité ici de faire un loop. Un loop, ça veut dire tout simplement que ça va rejouer en boucle le son. Alors évidemment, comme ici, c'est un son de boucle musicale, alors vous prenez un son, évidemment si vous mettez une chanson et qu'il y a un fade à la fin, c'est-à-dire que le son baisse et vous allez l'entendre, mais si vous prenez une boucle parfaite, le son va se jouer tout le temps et puis vous aurez l'impression qu'elle dure indéfiniment. Donc c'est souvent des loops, des boucles qu'on va utiliser dans les jeux. Alors ensuite, vous avez d'autres propriétés ici et on va pouvoir les utiliser en live. Donc déjà, si je fais ça, je lui dis tu joues au chargement et ici, tu fais une boucle. Donc je lance le jeu. Qu'est-ce qui se passe? On entend bien que le son se joue dans la scène. Alors évidemment, on va pouvoir intervenir sur ce son. D'ailleurs, la première chose que je vais faire, c'est jouer ici avec le volume. Regardez. J'ai un petit slider qui me permet de le mettre à 0, ce qui reviendrait au même que de le muter en fait quelque part. Donc je le mute, voilà. Et je peux comme ça régler le niveau de cette audio source. Parce qu'il est bien évident que si c'est une musique de fond, je ne vais pas forcément la laisser à fond. Je vais plutôt choisir qu'elle soit plutôt discrète dans mon jeu. Donc voilà, je pourrais la laisser comme ça. Ensuite, vous avez le pitch. Alors le pitch, pour ceux qui connaissent un petit peu l'audio, c'est la vitesse. On peut voir que par défaut, je suis à 1, mais je peux très bien ralentir ou accélérer. Et je peux aller très vite comme ça. Donc vous voyez que ça peut être assez intéressant, même si ça ne vous parle pas. Mais parfois, on pourrait jouer avec ce pitch, par exemple, pour un bruit qui serait dans le code, qui serait par exemple des bruits de pas, qui ne devraient pas à chaque fois jouer à la même vitesse et autres. Donc ça, c'est important de le voir aussi. Ensuite, vous avez le stéréopan. Alors là, j'espère que vous regardez ce cours avec un casque, parce que en fait, là, ça joue à gauche et là à droite. Donc le stéréopan, en général, on le laisse à 0 pour jouer quand on a un effet stéréo. Si vous voulez que ce son ne joue que dans une oreille, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, on a des autres propriétés qu'on verra dans la prochaine vidéo, parce que là, c'est un peu prématuré de vous montrer tout ça. Alors, vous pouvez entendre que là, mon son, c'est pas forcément une bonne boucle parfaite. On a entendu un petit fade. Vous voyez qu'il est reparti. Mais voilà, bon, c'était pour un exemple, on pourrait mettre une chanson et autres, mais voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hormis que vous avez bien compris que mon audio listener est actuellement ici sur ma caméra. Ma caméra se trouve dans ma scène à ce niveau-là, et on peut voir que mon audio source se trouve ici. Mais comme c'est une audio source de musique de fond, je peux la déplacer n'importe où dans ma scène, ça n'a aucune espèce d'influence. En fait, cette musique d'ambiance va être rendue tout au long de la scène dans les oreilles du joueur. C'est le principe de la musique d'ambiance, donc dans ce cas-ci, peu importe où elle se trouve, j'aurais même pu attacher cette audio source à mon mignon, à la caméra, ça aurait eu le même effet. Donc il faut bien comprendre ça. Donc voilà comment vous allez pouvoir sonoriser avec une musique d'ambiance ou même jouer des sons, faire jouer des sons à vos joueurs, par exemple un son de saut ou autre. Encore une fois, tout dépendra si je pourrais le jouer de n'importe où à partir du moment où ce son je dois l'entendre parce que c'est moi le joueur, la caméra saute, on l'entend à la même hauteur, donc elle doit être entendue partout dans la scène. Donc c'est ça, les audio sources et les audio listeners. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine session où on va aller voir maintenant comment on peut utiliser justement les 3D Sound pour avoir vraiment des sons qui vont se diffuser en fonction de GameObject qui vont les émettre.